Aujourd'hui, on parle artisanat sans filtre avec cette réalité que tu dois accepter quand tu décides d'en faire ton métier. Même si, je le sais, c'est frustrant. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi, comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? L'artisanat, ça fait rêver. On s'imagine qu'on va créer toute la journée, exposer nos œuvres, elles vont se vendre toutes seules, qu'on recevra plein de compliments et qu'on passera nos journées à faire et à partager ce qui nous passionne. Mais la réalité du métier est parfois un peu en décalage avec ce rêve. L'artisanat, c'est pas seulement un acte de création, c'est un engagement quotidien envers un processus souvent répétitif, imparfait et parfois ingrat. Voici les 7 réalités que tu dois accepter quand tu te lances dans ce métier. Première réalité, la solitude fait partie du jeu. Travailler dans l'artisanat ou la création, c'est dans 99% des cas travailler seul dans son atelier et être seul toute la journée. Il y a de grandes chances que si tu t'es lancé dans ce métier, c'est que tu as quand même un côté plutôt introverti ou solitaire, en tout cas je le vois assez souvent, et donc qu'il y a une partie de cette solitude qui te corresponde bien. Mais si c'est pas le cas, et même si ça l'est, comme l'humain est un animal social, on a quand même tous à certains moments besoin d'être entouré. Surtout si tu te rends compte que tu n'arrives pas à te motiver et à travailler seul. Donc je t'encourage fortement à trouver quelque chose pour t'aider à sortir de cette solitude, quelque chose qui va te correspondre à toi. Ça peut être un groupe d'entrepreneurs, ça peut être un ami créateur ou une amie créatrice avec qui tu fais un binôme, ça peut être une communauté en ligne, ça peut même être des échanges avec ta propre communauté de clients. Ce que tu veux, mais il faut pas que tu restes seul. Deuxième réalité, tes proches ne te comprendront pas toujours. On part pas tous avec le même niveau de soutien. Il y a certaines personnes qui ont une famille, un mari ou une femme qui les encourage, voire même qui peut les soutenir financièrement, et ça c'est un grand luxe. Mais il y a d'autres personnes qui ont des proches qui les questionnent ou qui les font douter ou qui sont pas en capacité de les aider et de les soutenir. C'est important que tu en aies conscience parce que le niveau de soutien, c'est un privilège invisible énorme dans l'entrepreneuriat créatif. Alors si tu l'as, profites-en. Et si tu l'as pas, je voudrais te rappeler que quand tes proches te questionnent, ça parle surtout d'eux plutôt que de toi. C'est pas qu'ils doutent de tes compétences ou de ta capacité à y arriver, c'est que eux, ils ont peur. Ils ont peur pour eux, ils ont peur que ça change leur vie, ils ont peur parce que ça leur paraît trop gros, et ils ont peur parce qu'ils s'imaginent à ta place et que pour eux, ce serait insurmontable. Et puis souvent, ils n'ont aucune idée de ta réalité. Ils savent pas ce que c'est que d'être entrepreneur, eux, ils ont jamais vécu ça. Donc quand ils te font des remarques, la plupart du temps, c'est pas contre toi. C'est juste qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir comprendre ce que tu vis, pour pouvoir ressentir ce que tu ressens. C'est pour ça que je t'ai encouragé déjà à t'entourer de personnes qui vivent ce que tu vis, d'autres créateurs et d'autres créatrices qui vivent la même chose que toi. Et avec tes proches, tu as le droit de mettre des limites. Tu peux leur dire: écoute, quand tu me dis ça, moi ça me fait douter. Et je comprends que toi t'aies peur, mais j'aimerais bien que tu gardes cette peur pour toi. Parce que moi je vis déjà assez de challenges au quotidien et je peux pas porter ta peur en plus de la mienne. Et si tu le dis comme ça, je suis sûre qu'ils comprendront très bien. Troisième réalité, tu vas échouer et tu vas faire des erreurs. Pas parce que t'es mauvais ou mauvaise, mais parce que c'est littéralement comme ça qu'on apprend un métier. Quand tu te lances, souvent t'as déjà créé, mais t'as jamais été entrepreneur, t'as jamais géré une entreprise, t'as jamais vendu tes propres créations. Tout ça, c'est nouveau. Et même si t'es lancé depuis un certain temps, il y a toujours des choses nouvelles et des nouveaux défis. Et donc, tu vas échouer. C'est dur. Souvent, tu as besoin de pleurer un coup, de prendre un peu de temps pour toi. Tu as même le droit de dire que tu vas abandonner. Mais ce qui compte le plus, c'est que tu sois capable de revenir. Moi, par exemple, pour mon premier lancement de formation, j'avais fait un événement en ligne où il y avait 300 personnes. Donc, c'était quand même super bien. Et malgré ça, j'ai fait zéro vente. J'étais hyper déçue et hyper triste. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le digérer. Mais après, j'ai pris le temps de retravailler tout ça, de proposer autre chose. Et j'ai proposé un atelier auquel j'ai eu 43 clients qui se sont inscrits. C'est très très dur les échecs, mais ça fait partie du jeu. Tu peux pas réussir sans traverser ces phases-là.
Et je crois même que c'est ces phases-là qui te permettent justement de réussir un jour. Quatrième réalité, et ce message il est hyper important, tu es ta ressource la plus précieuse. Quand tu es artisan ou artisane, ton entreprise dépend entièrement de toi, de tes mains, de ton énergie, de ta créativité, de ta santé et de ta capacité à prendre des décisions. Le problème, c'est que tu peux facilement commencer à traiter ton repos comme une perte de temps. Mais si tu t'épuises, c'est toute ton entreprise qui ralentit aussi. Ton repos n'est pas l'opposé de ton travail, c'est une condition pour pouvoir le faire plus longtemps. Je n'ose même plus compter le nombre de créateurs et de créatrices qui m'ont dit qu'ils étaient en burn-out ou blessés au niveau des mains. Et je sais que tu auras probablement l'impression de ne jamais en faire assez. Je le sais parce que je me dis la même chose tous les soirs. Il y a toujours une tâche à finir, une commande à préparer, un client à qui il faut répondre, une photo à refaire, une publication à rédiger, une nouveauté à créer. La liste ne finit jamais. Mais le vrai travail, c'est pas de tout finir. D'ailleurs, ce serait assez naïf de croire que c'est possible. C'est de décider ce qui est suffisamment fait pour aujourd'hui et de te reposer. Ce qui fait le lien avec ma cinquième réalité, la création représente seulement une petite partie de ton travail. Ça, c'est, je crois, la plus grande des illusions de tous les créateurs et de toutes les créatrices. Quand vous vous lancez, vous vous dites que vous allez passer toutes vos journées à créer. Et en réalité, vous passez en général 20% de votre temps à la création. Tout le reste, c'est préparer les posts pour les réseaux sociaux, rédiger les fiches produits, passer une journée à essayer de réparer son site qui a planté, devoir refaire des photos, emballer les colis, aller les poster, répondre aux clients, aller acheter de nouveaux tissus. Bon, ça va, c'est la partie sympa. Mais la liste est longue et comme tu le vois, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est bien pour ça que c'est un métier et pas un loisir. T'es pas seulement créateur ou créatrice, t'es aussi et surtout chef d'entreprise. Sixième réalité, y mettre tout ton cœur ne suffit pas. Celle-là, c'est probablement la réalité la plus difficile à accepter parce que toi, tu es tellement impliqué dans ton entreprise, c'est souvent toute ta vie et je sais que tu laisses toujours un petit bout de toi à l'intérieur de chacune de tes créations. Mais les personnes qui découvrent ton travail ne voient pas forcément tout ça. Elles ne connaissent pas les heures que tu as passées à apprendre, les doutes, les essais ratés, tous ces moments où tu as eu envie d'abandonner. Elles voient simplement une création et elles décident si elle leur plaît ou non et si elles ont envie de l'acheter ou non. Et c'est pas injuste, c'est juste la réalité. L'attachement que tu ressens pour ton entreprise sera toujours plus fort que l'attachement que ressentent les autres personnes. Et ça, plus vite tu l'acceptes, plus ça devient facile de prendre du recul sur tes ventes, sur tes refus et sur les moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Parce qu'un refus, c'est pas un rejet de toi, et une vente, c'est pas une récompense obligatoire pour tous les efforts que tu as fournis. Ce qui m'amène à notre septième et dernière réalité, tout prend plus de temps que tu ne le penses. On sous-estime constamment le temps nécessaire pour maîtriser une technique, développer un style, créer une audience, lancer une collection, construire une clientèle, devenir rentable. On voit souvent quelqu'un qui semble avoir réussi rapidement, mais on ne voit pas les 5, 7 ou 10 années qui ont précédé. L'artisanat, c'est l'éloge de la lenteur. Et je sais que ça peut être frustrant parce que toi, tu voudrais bien que ça avance plus vite. Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses dans l'artisanat ne peuvent pas être accélérées. L'expérience, la maîtrise, la confiance des clients, la réputation, tout ça, ça se construit avec du temps, de la répétition et de la constance. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, il faut que tu profites aussi du chemin pendant toute la durée du marathon. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aura pas découragé parce que derrière chacune de ces réalités se cache aussi une bonne nouvelle. Si l'artisanat demande du temps, ça veut dire que t'as pas besoin d'avoir tout réussi cette année. Si l'artisanat demande de la pratique, ça veut dire que t'as le droit d'être encore en train d'apprendre. Si l'artisanat est parfois difficile, ça veut dire que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas le signe que tu es sur la mauvaise voie, elles sont simplement le signe que tu es en train d'avancer sur le chemin. Et de mon côté, je serai toujours là pour t'accompagner sur ce chemin. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si tu as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. C'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt